la 30e journée de Ligue 2 et Nîmes prend le large à la deuxième place grâce à sa victoire 2-0 à Brest. Et puis il y avait aussi du basket, le début de la 24e journée de Pro A, victoire de justesse pour Le Mans 75-76 contre Chalon-Reims. Une journée qui se poursuit ce soir avec surtout un classique entre Paula Cortez et Limoges ou encore le déplacement de Strasbourg à Gravelines-Dunkerque. Demain, le leader Monaco recevra Nanterre. Voilà pour l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h45 tout juste. Notre invité ce matin, Jean-Pierre Moncilovic, bonjour. Bonjour. Président du SICTOM région Montluçonnaise. Bon, il n'y a pas eu de vote du budget hier soir, c'est reporté à une semaine, mais on avait quand même assisté évidemment au débat d'orientation budgétaire. Vers quoi on s'achemine tout simplement là? Vers une année très difficile. Si je fais le compte entre le coût du traitement des ordures, c'est-à-dire le coût que l'on paye pour enfouir les ordures, où l'enfouissement a augmenté de 13%, la taxe que l'on paye à l'État pour enfouir les ordures a augmenté de 60% en 4 ans, le gasoil est passé de 1,13 € à 1,38 €. Oui, ça joue beaucoup quand on connaît les tournées des 600 000 litres par an. Oui, donc faites le calcul. Quand on additionne tout ça, quand on additionne l'augmentation de la TVA qu'on a eue il y a quelques années, qu'on additionne, alors là c'est des rentrées en moins, puisque le calcul des subventions sur le tri a changé et ça nous pénalise alors qu'on a augmenté la qualité de notre tri. Tout ça entre 2014 et 2018, je perds 700 000 € sur une année. Ouais. Et il faut évidemment qu'il y ait une balance. Alors la balance, on a fait une gestion extrêmement rigoureuse. On a tout fait pour que le tri se fasse de mieux en mieux. L'an prochain, la totalité des 110 000 habitants du SICTOM aura un bac jaune et un bac ordures ménagères, en espérant que le tri se fera de mieux en mieux. Dans les petites communes où la collecte est inférieure à 2 ou 3 tonnes sur une tournée, on a acheté des camions double compartiment, c'est-à-dire qu'on collecte en même temps et les ordures ménagères et les bacs jaunes, mais je rassure, dans 2 bacs séparés, et ils sont évidemment triés à l'arrivée. Ça serait bête de faire le tri pour derrière tout gâcher. Donc tout ça, ça nous a permis d'économiser sur un budget annuel en gros 500 000 €. Le fait aussi d'avoir énormément investi, on a acheté beaucoup de matériel de camions neufs. On gagne plus de 100 000 € par an sur le coût de la maintenance du matériel, par exemple. Et c'était un engagement que vous aviez pris de ne pas augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. À un moment, vous avez quand même dû vous arracher les cheveux et vous dire ça va être compliqué. Alors il y a un mois, oui, je dois dire que c'était extrêmement compliqué. On a été à 2 doigts de le faire. Un budget raisonnable, disons, on doit avoir une marge de manœuvre de l'ordre de 5% des recettes. En cas d'imprévu. Le budget 2018 va tourner avec une marge de manœuvre de 0,4% des recettes. Donc c'est très tendu. C'est très tendu. Tout ce que nous pouvions faire au niveau des améliorations, de la régularisation des tournées, de l'optimisation des tournées, de la distribution des bacs, on l'a fait. Maintenant, pour que ça marche, la suite est entre les mains de chacun d'entre nous. Oui. Pour réduire le volume de déchets en Pour réduire le volume de déchets. Le calcul est simple. Aujourd'hui, on produit 275 kilos de déchets ultimes, c'est-à-dire qui sont enfouis, par an et par habitant. Ouais. Je prends un exemple d'une ville alors, qui est réputée pour son caractère de protection de l'environnement, c'est La Rochelle. Ils en sont à 175 kilos, c'est-à-dire 100 kilos de moins par an et par habitant. On a quelques efforts à faire encore. On a de gros efforts à faire. Il faut dire qu'ils ont mis les moyens depuis très longtemps. On avance. On a déjà baissé de 13% en 5 ans. C'est pas mal. Si, entre maintenant et 2020, on arrive à passer de 275 à 250 kilos par an et par habitant, les économies que l'on va faire nous permettront de ne pas augmenter la TOM jusqu'en 2021-2022. Et il est bien entendu que si les efforts continuent après,
j'espère là aussi ne pas augmenter. Mais on est vraiment sur la corde raide en ce moment. Alors. Le moindre relâchement, c'est-à-dire une augmentation du tonnage enfoui, une diminution du tri ou des produits mal triés, c'est-à-dire si on met dans le bac jaune des produits qui ne doivent pas y être, ces produits ensuite repartent à l'incinérateur de Baillet et ça nous coûte à peu près 150 € la tonne pour les retraités. Alors justement, il va y avoir des évolutions l'année prochaine, notamment sur ce fameux tri. On va pouvoir mettre dans le bac jaune davantage de choses. Alors on pourra l'an prochain, ça devrait être à partir du mois d'avril, puisque ça va être au moment de l'ouverture du nouveau centre de tri de Moulins-Chézy. Ce nouveau centre de tri automatique nous permet de trier la totalité des emballages plastiques. C'est-à-dire qu'à partir du printemps prochain, on pourra mettre dans le bac jaune les films plastiques. Par exemple, quand on achète un pack d'eau, le film qu'il y a autour, aujourd'hui on ne sait pas le traiter, l'an prochain on saura. On pourra mettre les pots de yaourt, on pourra mettre les barquettes alimentaires, on pourra mettre les films de protection. Ça devrait représenter un énorme volume, alors pas un tonnage énorme, mais ce que l'on espère, c'est que du fait que les gens apprennent à trier, découvrent le tri de ces nouveaux produits, la démarche se fasse automatiquement et qu'ils trient encore beaucoup plus, notamment qu'ils trient davantage le verre. On a encore des problèmes, on retrouve du verre dans les poubelles, alors qu'on a sur l'ensemble du territoire plus de 300 conteneurs à verre. Et il y a d'autres choses qui vont être faites, qui vont être mises en place par rapport au verre. Vous avez réfléchi notamment, me semble-t-il, avec les jeunes, le conseil municipal jeune. Vous travaillez sur des projets de choses un petit peu plus intégrées au paysage. Alors, on travaille sur deux choses simultanément. La première, pour l'instant, on le fait sur la ville de Montluçon. Puisque c'est là qu'on a la plus grosse collecte, c'est là qu'on a le plus d'habitants, on va réfléchir à peut-être une modification des emplacements de certains conteneurs, mais des conteneurs plus petits, moins bruyants, à des endroits différents et peut-être plus. Et une deuxième chose, on a reçu il y a une quinzaine de jours la visite d'une start-up qui a en gros réinventé la consigne du verre. C'est-à-dire que tous les conteneurs à verre sont équipés d'un système de contrôle. Ce système de contrôle, vous pouvez le valider à l'aide de votre smartphone, à l'aide d'une carte sans contact. On pourra peut-être parler tout à l'heure des nouvelles cartes des déchetteries qui seront utilisables. On va en parler rapidement. Ce qui fait que chaque fois que quelqu'un mettra dans le conteneur une bouteille, un pot de yaourt, un pot de confiture, il aura des points et ces points pourront être négociés avec des remises chez des commerçants. Bon, ça c'est en projet, ça arrivera C'est un projet pour 2019. Pour 2019. Vous parliez justement des cartes, ça va changer. Là, je m'adresse à tous ceux qui fréquentent les déchetteries. Il va falloir aller chercher des nouvelles cartes, c'est ça? Alors, on change les cartes puisqu'on va changer les barrières d'accès. On va mettre en place des cartes sans contact, beaucoup plus fiables que celles que l'on avait avant. Donc, dès maintenant, chacun peut soit aller chercher sa carte au Sictom à Givrette, soit en faire la demande par courrier ou par mail. Alors sur les déchetteries également, vous avez fait un rappel hier lors de la réunion du comité syndical. Les déchetteries ferment bien à 18h en été, 17h en hiver. Hein. 17h en hiver, 18h en été, exactement. Ça veut dire que les portes doivent rester ouvertes jusqu'à 17h. Donc j'ai refait une piqûre de rappel aux agents qui... pour quelques-uns seulement, heureusement, en prenaient un peu à leur aise et avaient tendance à fermer trop tôt. Donc si des utilisateurs constatent que la déchetterie a fermé 10 minutes avant, ils appellent le Sictom. Un petit mot sur la déchetterie de Commentry qui a été fermée la semaine dernière. Des agents ont fait valoir leur droit de retrait après un problème, tout simplement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors c'est un problème avec le camp voisin des gens du voyage. Aujourd'hui, on a mis un vigile pour sécuriser le site. Il y avait eu une agression agression verbale et des menaces, ce qui est absolument inadmissible. Allez, il nous reste 30 secondes avec une question d'auditeur, notamment Laurent qui nous demande par rapport au verre, justement, il nous dit: ne serait-il pas judicieux de faire un ramassage individuel pour le verre comme on le fait pour les déchets plastiques? C'est trop compliqué à mettre en œuvre. C'est pas que c'est trop compliqué, c'est que le coût serait supérieur à la rentabilité. Ouais. Mais oui, on va augmenter, moderniser, changer la disposition des bacs pour faciliter la collecte.
Merci Jean-Pierre Monsilovic d'avoir été avec nous ce matin. Et Merci voilà, à vous. on donne la parole aux auditeurs aussi, parce que c'est vrai que c'est des questions concrètes. Il y a des gens des fois qui ont des idées. Je m'engage à suivre sur Facebook les questions et à répondre le cas échéant. Il y en a, suite à votre intervention, notamment du débat d'orientation budgétaire sur l'encouragement à trier davantage. Il y avait pas mal de réactions. C'est un sujet qui concerne beaucoup nos auditeurs et les Montluçonnais. Merci Jean-Pierre Monsilovic pour toute l'actualité du SICTOM. À bientôt, 7h55 sur RJFM. L'invité du jour.